Salut, bienvenue à tous et toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici un peu les messages pour vous. C'est du général toujours sur YouTube. Et j'appelle malgré tout au bon discernement. Prenez que si ça fait écho avec vous. D'ailleurs, je pense que je vais avoir plusieurs messages quand je vais utiliser les breloques, les cartes, peut-être les petits mots aussi à côté. Prenez en tout cas ceux qui font écho avec votre situation et le reste, vous mettez de côté parce que ça peut parler à d'autres personnes. Ça s'entend, je suis malade actuellement, c'est pour ça que j'ai pas voulu tourner de vidéo, je préfère aussi me reposer, j'étais très malade. Là ça va mieux, donc je me rétablis, je prends le temps aussi de me rétablir. Je m'excuse en tout cas pour la voix cassée, le nez qui est pris, j'ai les oreilles même très bouchées aussi. Donc j'espère prochainement me rétablir comme il faut. Donc voilà, on va commencer avec les breloques, faites attention à vos oreilles. Bonne écoute. On va mettre les breloques de côté. J'ai le signe de la balance, la lettre R. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai l'homme. Ok. Voilà, on va mettre ça ici. Je vais les lire après. On va prendre les cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Qu'est-ce qu'on a ici? L'union, le pardon. Et la gestation. Ils ont voulu venir ensemble, je les prends ensemble. Ah bah voilà, là aussi. Décidément. Elles veulent parler les cartes. Et on a le divertissement à la fin du paquet. Ok, on va les mettre là. Alors. Je pense que vous êtes ici avec quelqu'un qui est peut-être déjà pris dans une autre situation, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui cache son attirance par rapport à vous. Alors ça peut parler pour les triangulaires pour certains. C'est possible, puis on voit quelqu'un qui ne s'active pas, qui met du temps à s'activer. On voit que c'est quelqu'un qui est aussi sur la défensive ou qui se protège parce qu'on est sur quelqu'un qui est assez perdu dans sa situation, peut-être à prendre un choix, peut-être qu'il ne sait pas aussi comment se sortir de cette situation également, à trouver la meilleure issue en tout cas. On aurait dit que c'est quelqu'un qui a voulu faire l'autruche, qui a voulu rien savoir, rien comprendre. Par contre, plus il a fait ça, et plus cette personne, elle a perdu énormément d'énergie, elle n'allait pas très bien en fait. Au fur et à mesure, ça se dégradait. On sent que c'est quelqu'un aussi qui met du temps à se mettre en mouvement. C'est pas quelqu'un qui s'active fortement ici. Qui est assez pris, je pense aussi, dans sa situation, parce qu'on sent quand même la dépendance. La situation dans laquelle il est, c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de ça. Donc d'où peut-être la difficulté, peut-être à ne pas trancher, à ne pas se décider, à ne pas se positionner. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans les breloques, qui tentez de lâcher prise, de rester quand même focus sur le positif dans votre vie? Vous êtes en train d'entreprendre pas mal de choses aussi, peut-être même dans votre vie professionnelle pour certains. C'est possible. C'est une personne, même si ça n'a pas abouti avec vous, son amour pour vous est toujours aussi présent. D'accord ? C'est toujours aussi intense par rapport à vous tout de même. Et c'est quelqu'un, je pense, qui, dans le fond, garde toujours de l'espoir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui souhaiterait ici se faire pardonner par rapport à sa situation dans laquelle il est? Peut-être c'est quelqu'un aussi qui a une famille, c'est possible avec la carte des parents. On sent aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités dans sa situation également, et peut-être qu'il souhaiterait ici ne serait-ce que déjà une proximité avec vous, peut-être déjà ne serait-ce qu'amicale par rapport à vous, même si on voit que c'est quelqu'un qui ressent plus que de l'amitié, parce qu'il le camoufle, il le cache. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a tenté de se soigner,
qui a tenté peut-être de vous oublier, de passer à autre. On voit que c'est compliqué, parce que l'amour est toujours là. C'est plutôt aussi quelqu'un qui s'est beaucoup donné dans son activité professionnelle, en essayant de se noyer dans sa vie et puis dans le professionnel pour pouvoir peut-être vous oublier. Néanmoins, ça n'a pas marché, puisqu'on voit que plus tard, quelqu'un va revenir se déclarer, on prend la parole par rapport à vous en tout cas. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a tenté aussi de se divertir, mais vous voyez, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Il a eu du mal à aller de l'avant, cette personne, d'accord. Je pense que elle s'est divertie dans le travail, en mettant le focus sur certaines choses, sur d'autres priorités, etc. Mais ça n'a pas fonctionné, parce qu'on voit quand même l'échec ici. Donc ça n'a pas abouti. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui s'est pas mal illusionné de son côté, peut-être en pensant qu'il allait arriver ou parvenir en tout cas à vous oublier. C'est donné beaucoup de peine, effectivement. Bon, c'est pas pour autant qu'elle a réussi. Elle a peut-être aussi beaucoup voyagé, cette personne, c'est possible. Pris du bon temps, des plaisirs éphémères, des choses comme ça. C'est beaucoup nourrice de ça aussi pour pouvoir faire un peu l'autruche sans pour autant y parvenir à vous oublier. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peut-être pas mal tenté de voyager, de bouger, etc. Mais sans y parvenir, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'instabilité. C'est comme si en fait elle allait bien un temps et puis hop, ça le reprenait, vous voyez, ça rattrapait en fait. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup plongé dans le côté financier, dans le côté boulot, dans des projets pour pouvoir s'occuper. Parce que peut-être qu'elle cherchait aussi à trouver des solutions, etc. Mais elle se rééquilibrer, mais l'amour est toujours là. L'amour est toujours là, de toute façon, pour cette personne. On l'a ici, mon amour est toujours vivant. Donc on l'a même dans les breloques, donc ça se confirme dans ce sens-là. Maintenant, je ne sais pas pourquoi elle veut se faire pardonner. Est-ce que parce qu'elle a continué sa vie, elle a eu d'autres enfants, pour certains c'est possible, peut-être pour ça qu'on a la carte parent. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui aimerait en tout cas prendre sa responsabilité également par rapport à la situation. Elle aimerait en tout cas ici, ne serait-ce que revenir vers vous, faire un pas en toute amicalité déjà dans un premier temps, pour pouvoir s'excuser et prendre peut-être aussi sa part de responsabilité dans la situation vis-à-vis de vous. Ok ? C'est ce qu'on a, c'est ce que j'ai. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas encore complètement clair. On le voit, camoufle l'intensité, camoufle le fait qu'elle soit toujours attirée par rapport à vous. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui tente de maintenir encore une union de son côté, ici. Mais on voit aussi qu'il y a un désir de vouloir peut-être aussi d'être avec vous, mais c'est camouflé, d'accord ? Extrêmement camouflé. Indépendance, environnement proche, entière, séduisante, attrayante. Oui, déjà, je pense que c'est quelqu'un qui vous plaît, mais vous plaisez énormément aussi à cette personne. Alors, est-ce que votre indépendance le séduit pas mal ? C'est possible. Sinon, c'est quelqu'un aussi qui aimerait retrouver son indépendance par rapport à son environnement. D'accord ? Peut-être que cette personne aussi va devoir, en tout cas, être beaucoup plus entière, donc beaucoup plus honnête, peut-être beaucoup plus authentique avec lui-même, et comprendre que son environnement peut-être ne lui convient pas en fin de compte. Parce qu'on voit ici que c'est son environnement qui le nourrit pas mal, elle se nourrit pas mal, elle est vachement dépendante de son environnement, cette personne. Et on dirait qu'il y a une envie quand même de retrouver une plus forte indépendance tout de même. Mais je pense qu'elle admire aussi, je pense, votre propre indépendance, et c'est ça qui le séduit fortement chez lui ou chez elle. Ça se peut que vous, par rapport à votre environnement proche, vous réussissez quand même à vivre votre vie pour vous, etc. Et je pense que cette personne peut-être n'y arrive pas encore. On n'y parvient pas encore en tout cas. De son côté actuellement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est très bloqué encore dans le regard de... Voilà, bravo, j'ai fait tomber mes lunettes. Donc qui est très accroché au regard peut-être aussi de sa famille, de ses parents en l'occurrence. Également pour l'instant, dont elle a encore peut-être du mal à se dissocier ou à se détacher.
Ok, ok. Ordonné, maniaque. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est très ordonné, qui est très maniaque. Vous pouvez le reconnaître en tout cas dans ce sens-là, cette personne. J'aime ton rire. Quelqu'un qui aime beaucoup ici peut-être voilà, votre rire, votre manière d'être, votre légèreté. C'est quelque chose qu'elle admire chez vous, de toute façon, elle amour fou. Je pense qu'elle a tenté de camoufler, de se prétendre que non, etc. Peut-être qu'elle vous aime pas, peut-être que voilà, ça passera, voilà, comme par le passé, quoi, avec d'autres personnes. Et puis, je pense que plus le temps passe et plus elle s'aperçoit que non, hein, c'est compliqué, c'est différent, elle n'y parvient pas. D'accord. Et parce que je pense que même physiquement, vous l'attirez énormément. On le voit même dans le signe de la balance. Hein, on a quelqu'un qui est charmant. Charmant, charmante, d'accord. Le signe de la balance, elle est gouvernée par le Vénus, donc on est sur des personnes peut-être aussi qui sont très soignées physiquement, qui ont une allure, une prestance, voilà, qui vraiment qui charme hein, cette personne. Ça se peut aussi que cette personne a là, ça aussi dans sa manière d'être aussi, c'est possible hein, également, mais je pense qu'elle est très fortement attirée par vous, tout de même. D'accord. Vous avez quelque chose que vous dégagez, vous voyez. Transgénération. Nel, j'ai pas pu le terminer parce que c'était très long. Mais ok, donc ça peut me faire penser à ce côté écho avec la famille. Peut-être qu'elle a des schémas transgénérationnels assez lourds à travailler, à libérer aussi cette personne, c'est possible. Parce que je vous ai dit, hein, on dirait que vraiment qu'elle a le regard, elle est assez bloquée avec le regard de la famille ou par rapport à la famille, par rapport à son environnement proche. Donc elle a encore du mal ici à retrouver son indépendance, hein, cette personne, vous voyez. Ça peut venir aussi hein, du côté transgénérationnel, des mémoires qui sont là, qu'on perpétue, qu'on répète, et qu'on reste bloqué là-dedans parce qu'on a grandi dans cette norme, hein, tout simplement. D'accord ? On a femme, et on a ici la croissance matérielle. Bon, bah, écoutez, on a l'homme, on a la femme, à vous de voir. Oui, on est sur quelqu'un qui s'est beaucoup penché ici sur une construction professionnelle, sur quelque chose dans lequel on a de toute façon beaucoup investi, on a resté focus sur pas mal d'aspects positifs. Ça, comme je vous dis, ça peut être vous aussi, hein, vous vous êtes mis beaucoup voilà, sur votre carrière, sur vos finances, des choses comme ça ici, c'est possible en tout cas. Qui a une grosse avancée là-dessus. Hein. On le voyait déjà dans les breloques, mais ça peut être aussi cette personne-là aussi qui en a fait aussi la même chose de son côté. Vous savez qu'à un moment donné, vous êtes séparés, vous vous êtes mis focus sur d'autres choses dans vos vies hein, ici. Parce que la situation là au milieu, pour l'instant, ne pouvait pas évoluer, hein, de ce que je comprends. Naturel, simple, et on a ici soulagement. On dirait que c'est quelqu'un aussi, je pense, qui a peur peut-être de ne pas vous faire plaisir ou ne pas avoir suffisamment peut-être par rapport à vous, si vous avez une meilleure situation financière, pour le statut social, hein, je ne sais pas. On peut avoir aussi là-dessus, hein, pour certains d'entre vous, des problématiques aussi liées à ça comme blocage. Pourquoi pas. Mais je pense que ce qui le rassure quand même chez votre autre, c'est que vous semblez être quelqu'un relativement d'assez simple tout de même. Ok, et ça peut le rassurer. C'est au cas où lui, il n'a peut-être pas les mêmes revenus ou peut-être pas la même situation financière. C'est comme si vous n'y prêtez pas forcément attention à ça pour autant. Alors peut-être que pour lui c'est important, mais peut-être pour vous, même si vous avez une bonne situation, voilà, c'est pas le plus problématique. Enfin, vous n'allez pas mettre le focus énormément dessus, vous allez plutôt mettre le focus sur l'aspect général de ce qui est bon pour vous dans la vie, de ce qui est important pour vous dans la vie, etc. Je pense que vous n'avez peut-être pas le même rapport à la situation matérielle. Parce que vous restez quelqu'un de très simple. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez de la difficulté hein, dans ce domaine-là et qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de vous reconstruire aussi de votre côté dans ce sens-là, mais néanmoins, dans votre nature, dans votre manière d'être, vous restez quelqu'un de très simple, de très nature. Vous n'êtes pas là en train de
de le créer sur tous les toits ou je ne sais quoi, ou avoir une attitude hyper arrogante ou quoi, pas du tout. Et je pense que ça rassure quand même ici tout de même cette personne, mais je pense que c'est quelque chose qui peut le challenger hein, pour que ça ressorte quand même dans la lecture. Je pense qu'il y a côté un challenge pour un de vous deux par rapport à ça ici. Ok. Ok, mais qu'est-ce qui a bloqué ici? On voit que c'est quelqu'un qui de toute façon a tenté tant bien que mal hein, de montrer peut-être qu'elle n'est plus intéressée, qu'elle n'est plus attirée, pourtant elle l'est, hein, je peux vous garantir qu'elle l'est, mais on voit que de toute façon elle est bloquée déjà dans une situation d'engagement ici. Qu'est-ce qui bloque cette personne? On voit hein, qu'elle n'arrive pas, cette personne, à sortir d'un labyrinthe. Donc, c'est comme si elle ne savait pas comment se sortir de là, quelle est la porte de sortie qui lui conviendrait. Fausse histoire. Histoire fausse, pardon. Tu te dis de moi, excusez-moi, hein, voilà, facteur. Pardon, me revoilà, ça y est, ouais, c'était le facteur. Alors, histoire fausse. Tu te dis de mauvaises choses, change tes récits et vois les bonnes choses qui peuvent arriver. Hein, c'est peut-être ça aussi que quelqu'un qui a du mal, en tout cas, à être focus sur les bons aspects. Je pense que c'est quelqu'un qui se raconte pas forcément de bonnes choses. C'est comme si elle avait tendance à un peu amplifier le truc, mais de manière négative, et à ne pas rester positive, justement. Mais par contre, c'est de l'autodésillusion hein, ici, hein, parce que je le vois dans les breloques, et c'est ce qui le ralentit fortement et qui peut même peut-être le décourager ici, hein, parce qu'on est sur 1%. C'est possible, d'accord parce que peut-être qu'elle se persuade que vous ne serez peut-être pas assez, enfin pas assez, non, qu'elle ne sera pas assez pour vous. Peut-être que voilà, ça passera pas peut-être avec son environnement, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, elle ne se raconte pas forcément de la vérité, voilà, la vérité, et puis elle se persuade aussi quelque part que non, mais voilà, ça passera, c'est comme avant, peut-être qu'elle voilà, elle a déjà eu un crush pour quelqu'un, et puis finalement, voilà, c'est passé, puis elle est retournée dans sa vie, etc. Vous étiez peut-être que, voilà, que un simple divertissement, que c'était voilà, de l'amour fou, c'est de la folie, des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est pas vrai, d'accord. Ce qu'elle se raconte, cette personne, c'est faux. Hein, c'est juste qu'elle se trouve des excuses en réalité, d'accord. Et pour peut-être quelque part aussi ne pas bouger, hein, parce que ça, je le vois dans les breloques, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'activer, ne veut pas faire peut-être d'efforts. À ne pas changer sa situation, par exemple. Vous voyez, parce qu'elle a déjà, je pense ici, construit déjà quelque chose, elle n'a pas envie de déconstruire. Donc, pour pouvoir se rassurer de manière rationnelle qu'elle fait le bon choix et tout le tralala, sauf que c'est faux. Voilà, c'est faux parce qu'elle se ment à elle-même, ou à lui-même, hein, peu importe. Et du coup, voilà, elle s'éloigne de ce que veut réellement peut-être son cœur, ok, par rapport à ça. Ok, et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a tendance à partir trop vite, d'accord. C'est écrit ici, tu pars trop vite quand les choses deviennent difficiles, reste et essaye de résoudre le problème. Je pense que c'est aussi une de ces problématiques à cette personne, parce qu'on le voit ici, hein, c'est quelqu'un qui a du mal à s'activer, d'accord, à faire un effort. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui, oui, effectivement, dès que ça devient challengeant, voilà, on prend la fuite, on prend les devants. C'est peut-être une de ces problématiques à cette personne aussi. Peut-être qu'elle se raconte que là, voilà, elle est, surtout si elle est par exemple en couple avec quelqu'un, se dit voilà, écoute, j'ai fait ma vie, j'ai fait mes enfants, j'ai ma famille, je ne peux pas les décevoir. En tout cas, ça raconte aussi ce genre de récit. Quand on se marie, c'est pour la vie, voilà, c'est les devoirs, c'est les responsabilités qui passent avant tout, donc elle va se sacrifier. Hein. En gros, c'est ça que j'ai. Qu'est-ce qui bloque d'autre? Critiquer. Critiquer ton partenaire ne fait que l'éloigner, concentre-toi sur ses qualités. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est sensible à la critique, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un aussi, alors, le côté critique, ça peut être quelqu'un aussi qui peut alors, se critiquer, je pense, dans la tête. Je ne sais pas si elle vous l'a dit. C'est peut-être quelqu'un qui va vachement juger, mettre dans des cases. Mais c'est toujours ce côté où on va rester pragmatique.
logique. En gros, surtout si vous êtes quelqu'un auquel elle n'a peut-être pas l'habitude d'avoir faire. Donc elle va plutôt critiquer, vous mettre juger, vous mettre une étiquette, et puis pour se rassurer, pour se rassurer une fois de plus. Mais c'est histoire de rationaliser, parce que c'est pour se trouver des excuses pour pouvoir peut-être ne pas changer sa situation et ne pas fournir davantage d'efforts. Voilà, on voit bien que vous lui plaisez, mais ça peut être que voilà, elle va se dire non, mais regarde, de toute façon, elle est différente, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, etc., etc. Et du coup, et voilà, c'est pour pouvoir aussi peut-être, je pense, se trouver des excuses un peu bidons en fait. Peut-être vous amplifier peut-être vos défauts, voilà. Mais c'est juste histoire de se rassurer derrière, je pense. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui lui-même, elle-même est sensible à la critique, et qui fait peut-être aussi des critiques même par rapport à vous. C'est possible qu'elle vous en a fait aussi également. Ok. Comment ça va évoluer tout ça? Comment ça va évoluer tout ça? Parce que je sens qu'à un moment donné, de toute façon, il faut qu'elle aille s'aligner, cette personne ici, sauf qu'elle est encore sur la résistance, elle est encore sur la défensive. Elle n'y parvient pas, il faut qu'elle aille se guérir, je le vois dans les breloques. Mais c'est comme si elle fait l'autruche. Comment ça va évoluer? Parce que je vois que de toute façon, dans ce qui vient, il y a tout de même le fait de reprendre la parole et de peut-être dire ou d'avouer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? Comment ça va évoluer, cette affaire? On a l'éclair. Alors l'éclair, ça peut me faire penser aussi, bon, il y a écrit coup de foudre, le courant passe à trop vous deux, ok, d'accord. Mais la foudre, l'éclair, ça me fait penser aussi peut-être à des prises de conscience, c'est possible. Ouais, l'attirance est toujours assez présente, j'ai envie de vous dire, on dit que les contraires s'attirent comme des aimants, donc malgré vos différences. Ouais, c'est ça, ce que je vous disais ici en dessous, donc je pense qu'elle essaye d'amplifier le truc, pour pouvoir se rassurer, pour se raconter de fausses histoires, pour pouvoir s'endormir, et pour pas pouvoir aussi peut-être prendre une décision, voilà. On essaie de se persuader qu'elle a pris la bonne décision, mais oui. Non, voilà. On a le cœur sauvage, ton crush se montre timide, risque d'être difficile à approcher, patience. Oui, on voit que de toute façon ici c'est quelqu'un qui n'est pas forcément facile d'accès. Ça peut être vous aussi, qui il a pu vous faire vous éloigner, cette personne, et éventuellement pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pu aussi vous en éloigner de cette personne, et du coup vous êtes aujourd'hui aussi difficile d'accès, donc voilà, il essaie de se rassurer aussi en disant écoute, voilà, peut-être qu'elle n'est pas intéressée, peut-être qu'elle ne m'aime même pas, peut-être que c'est pas réciproque, voilà, et tout le tralala, peut-être qu'elle essaie aussi de se persuader dans ce sens-là également. Sinon, c'est aussi cette personne qui est également peut-être timide de son côté et qui traîne de la patte, en tout cas à venir se rapprocher. Il faudra en tout cas faire preuve de patience également. On a la blessure, alors celle-ci, bon, je ne la prends pas en compte parce que je crois qu'elle était déjà, dans notre précédent tirage, elle était déjà à la fin du paquet, donc je ne pense pas que je vais la prendre en compte. Donc l'évolution, écoutez, c'est que l'attirance est toujours là. Et je pense que cette personne, à un moment donné, de toute façon, elle sortira de son silence parce que c'est comme si elle était poussée, attirée par vous, énergétiquement par vous. Et elle sortira de sa timidité et de son retrait ou de son silence, de ce que je comprends. Après, effectivement, on nous dit patience pour qu'elle puisse le faire, cette personne. C'est pour ça que c'est important aussi de votre côté, de vous. De rester focus aussi sur vous-même. Peut-être de privilégier votre activité professionnelle, de privilégier peut-être aussi un projet, de vous réaliser aussi de votre côté également. C'est important de vous reposer aussi ici, d'accord? Alors, attendez, parce que je vais la cacher, il y a des petits nichons qui apparaissent sur l'image. On a la déviance, le non-respect des règles. Oui, parce que je pense que vous êtes ici, quelque part, vous représentez un petit peu le côté
le fruit défendu, je pense, pour cette personne, parce que je pense qu'elle est vraiment impliquée déjà ailleurs, hein, cette personne ici, et vous êtes le côté hors norme, d'accord. Et pour pouvoir peut-être venir vous rejoindre, elle doit transgresser des règles, cette personne. Elle doit ne plus respecter les règles qu'elle s'est peut-être infligées elle-même ou établies elle-même. C'est son environnement aussi. On voit aussi que c'est son environnement dans lequel elle est. Que si elle allait vers vous, ça serait peut-être lâcher ce sur quoi elle s'est longtemps construit également. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes de la déviance, hein, mais c'est juste que vous êtes le côté hors norme. On ne vous rentre pas dans des cases, vous. Okay, c'est ce que je comprends ici. C'est peut-être pour ça que vous avez le cœur sauvage qui peut vous représenter dans la carte. Vous n'êtes pas une personne classique, lambda. Vous êtes atypique, de ce que je comprends, dans la lecture. Et pourtant, ça n'empêche pas que vous êtes quelqu'un de super simple et de super naturel. Pour autant, vous voyez, c'est ce côté, je pense... qui attire, qui autant attire que intrigue, parce que on se dit bon, on ne sait pas trop sur quel pied danser, vous voyez. Vous sortez un peu du côté du cadre, voilà, vous sortez du cadre ici, clairement. Ouais, on a l'homme, hein. On le retrouve dans les breloques. Bon, alors là, lui, pareil, il est tout nu. Ça passera pas avec YouTube, on va le mettre ici. C'est annexe, hein, qui me ressort ici, hein, clairement. Voilà, on dit ex-amoureux, ex-époux, ex-conjoint, ex-flirt, ex-amant aussi pour certains. En tout cas, c'est annexe, hein, qui me ressort ici, où vous êtes l'ex, hein, de toute façon, en tout cas de cette personne. Vous êtes ici vraiment des personnes relativement différente par rapport aussi peut-être même à ses propres ex. C'est possible, d'accord. Et puis même avec la personne avec qui elle est. Mais de manière générale, quoi, vous sortez du lot également. Bon, il y a quelque chose qui est peut-être aussi relié à un ex. Est-ce qu'elle a eu peur ou est-ce qu'elle a pris... Bon, ben voilà. Est-ce qu'elle a pris peur aussi peut-être par rapport à quelqu'un qu'elle a eu comme expérience du passé qui fait que elle vous a très rapidement relégué là au second plan. C'est possible. On voit comme les peurs ici. Hein. L'affirmation de soi, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi un fort caractère, cette personne, ou alors c'est vous qui l'êtes et qui a peur peut-être aussi que vous vous affirmez beaucoup trop sur lui. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être aussi respecté vos propres limites. Vous avez ici un pouvoir personnel, de la détermination. Et je pense que vous l'avez un petit peu, comment dire, un peu surpris, je pense. Surtout si vous étiez hyper épris de cette personne à la base. Et puis finalement, quand le jour où vous êtes affirmé, ben, hein, vous avez plié bagage. Je pense qu'elle ne s'attendait peut-être pas. Elle avait pris un peu au dépourvu, cette personne, c'est possible. Mais on sent aussi que c'est quelqu'un qui est très déterminé tant de ce qu'il est, hein, cette personne. Aussi, c'est quelqu'un, je pense, quand il prend une décision, un non c'est un non, un oui c'est un oui. Il n'y a pas de demi-mesure aussi, également. Mais je me demande si vous n'avez peut-être pas pris aussi à vous affirmer, parce qu'on voit que c'est quelqu'un aussi qui a peur. Ça l'angoisse, ça peut l'inquiéter, ça peut l'effrayer aussi. Surtout s'il y a quelque chose qu'il a peut-être vécu avec une ex ou un ex qui a été dans l'extrême au niveau de l'affirmation. Et là, c'est plutôt, vous voyez, on est plutôt dans le niveau évolution, on n'est pas dans l'ego. Ça veut dire que c'est de la bonne affirmation de soi. C'est juste respecter ses limites et avoir aussi ce côté pouvoir personnel. Et puis quand vous avez décidé que de ne pas rester dans cette situation parce que c'est aussi un manque de respect pour vous, c'est au contraire, c'est très bien, vous voyez. Mais je pense que cette personne, ouais, voilà, vous voyez, il y a le côté jugement. Il y a vraiment un truc qui... elle vous a mal jugé, cette personne. Je pense que c'est ça la problématique réelle dans le tirage. Il y a eu vraiment un malentendu à un moment donné. Alors, est-ce que vous avez vu comme quelqu'un qui se divertissait, qui était léger, qui prenait pas le truc au sérieux, qu'on ne pouvait pas construire quelque chose avec vous? C'est possible, hein, parce que, vous voyez, à un moment donné, non, elle s'est trompée hein, sur
sur la ligne par rapport à vous. Cette personne, mais en tout cas, je pense qu'elle l'a jugé par rapport à une ancienne expérience qu'elle a pu avoir, ou par rapport à ses ex, hein, tout simplement, c'est pas tout, c'est une ou plusieurs, ou un ou plusieurs, mais en tout cas, voilà, c'est surtout qu'on a agi depuis la peur, ok? Et on n'a pas été, parce qu'à un moment donné, vous voyez, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu chercher plus loin. Je pense que c'est quelqu'un, si vous lui avez montré une image, voilà, légère et tout, etc., cette personne, je pense qu'elle n'a pas creusé plus loin. C'est tout de suite, ça l'a ramené à des mécanismes là, des traumas ou des expériences un peu vécues de son côté qui ont été un peu catastrophes. Et du coup, ça l'a, elle vous a figé là-dedans, sur cette image-là. Voilà, l'image, elle s'est mise à l'arrêt. Et voilà, c'est resté là, c'est resté capturé dans sa tête. Et je pense qu'elle n'a pas cherché à comprendre plus, hein, vis-à-vis de vous. Voilà, vous l'avez servi par exemple une manière d'être. Et elle n'a pas cherché plus loin. Mais par contre, elle vous a jugé, cette personne. Et elle vous a mal jugé. Elle vous a mal jugé. Ouais. Je pense qu'il y a un côté où on n'a pas creusé plus loin et elle s'est contentée voilà, de s'arrêter sur ce que vous lui avez montré à cette personne, tout simplement. Ok ? L'amour inconditionnel et les retrouvailles. Alors, je pense que pour pouvoir avoir des retrouvailles, déjà, c'est de faire le travail sur soi. Même si on a le travail, voilà, qu'on a ici aussi, même dans les breloques, mais c'est vrai que ça ressort 2 fois. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de développement personnel qui est à faire, un travail aussi de guérison à faire, pour pouvoir justement aller vers un amour sans attente, aller vers un amour sans raison, sans réserve aussi, hein, quelque part, et pour pouvoir s'autoriser aussi à aller vers ces retrouvailles par rapport à vous deux et peut-être voilà, aller vers une réunion, en tout cas se retrouver ou se revoir. Vous voyez, il y a encore du travail, hein, parce qu'on est quand même sur 2 cartes au niveau de l'ego, on n'est que ici au niveau de l'évolution. Faudra travailler, peut-être que ça passera aussi par le fait de se retrouver momentanément avant de réellement aller vers cet amour inconditionnel ici sans attente. Mais ça passera par le travail, hein, ici d'abord, ok ? L'amour mystique, l'enthousiasme et l'amour vrai. Ouais, je pense qu'elle vous a vraiment... Alors, je pense que vous avez un côté... vous avez la joie de vivre. Je pense que vous avez une manière d'être qui est assez rigolote, assez léger. Voilà, vous prenez des plaisirs de la vie, vous vous amusez, vous vous divertissez. Il y a un côté, une dynamique ici qui est différente, je pense, de la structure de cette personne en dessous, qui a l'air d'être peut-être assez carrée. Vous voyez, on a un côté ordonné, maniaque, assez structuré. On a un côté un peu vierge ici. Mais vous voyez, c'est... faut pas que ça déborde, vous voyez. Je pense que c'est peut-être qu'elle est entourée de personnes très calmes, très sérieuses, voilà, je pense que c'est pas très folichon, ça vole pas très haut au niveau de l'humour. Et vous êtes différent par rapport à ce qu'elle connaît, vraiment. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est un amour à la fois vrai, d'un côté, vous voyez, il y a un amour très spirituel, parce que c'est quelque chose qui dépasse la raison, qui dépasse la logique, hein, clairement, parce qu'il y a vraiment ce côté... un amour divin, hein, ici, un amour spirituel. Je pense que c'est aussi, votre manière d'être lui montre aussi un autre aspect de la vie également, parce que vous êtes aussi des personnes très connectées, très spirituelles, qui sortaient du lot et qui lui montraient une autre ouverture, une autre possibilité. Il y a aussi ce côté amour bienveillant, amour aussi très compatissant. Ça n'empêche pas, voilà, d'être dans l'enthousiasme, d'être dans la rigolade, d'être dans le côté joie de vivre, plaisir. Vous êtes en train aussi de faire pas mal de projets aussi, vous êtes assez optimiste de nature, etc. Et je pense que on est loin, mais très loin, de sa structure à l'autre personne, quoi, vous voyez. Et c'est ça, je pense, qui l'a induit en erreur, parce que je pense qu'elle vous a mis dans une case de ça. Vous voyez, quelqu'un qui est peut-être un peu faux-folle, qui part dans toutes les directions, qui manque un peu de structure, un peu d'organisation, justement. C'est possible. Mais ça l'a
juste induit en erreur, parce que c'est comme si vous me sortez du lot, vous êtes vraiment des personnes très atypiques, hein, de ce que je comprends quand même dans la lecture, et elle n'a pas su comprendre votre nature. Vous voyez, elle vous a enfermé dans quelque chose qui ne vous définit pas, euh, et, euh, et pourtant, parce que ça n'empêche pas que vous êtes quand même des personnes très bienveillantes, très stables aussi, et quelque part même très réfléchies. Je pense qu'elle a juste vu ce côté amusement chez vous, et qu'elle pensait que vous étiez peut-être pas des personnes aussi qui étaient capables d'être sérieux ou sérieuses, et pourtant vous l'êtes. Hein. Parce que je pense que vous avez quand même les deux chez vous. Vous avez vraiment cette capacité d'être comme une sorte de caméléon, de me passer d'un état à un autre. Parce que rien n'empêche d'avoir l'autre. Hein. De toute façon, ici, je pense que vous avez les deux. Mais je pense qu'à un moment donné, pour cette personne, vous avez montré que plus un aspect que l'autre. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelqu'un qui a creusé. Hein. Et s'est contenté de prendre l'image que vous lui avez donnée. Hein. Peut-être que vous avez peut-être pas voulu montrer votre côté vulnérabilité, donc vous avez montré un côté voilà, où je prends tout à la rigolade, je rigole, je m'amuse, c'est léger, c'est fun, sans pour forcément montrer toutes les blessures qu'il y a derrière, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que vous a étiqueté cette personne, voilà, vous a étiqueté, vous a rentré dans une case, peut-être quelqu'un avec qui on s'amuse, avec qui voilà, on peut peut-être pas forcément construire ou quelque chose comme ça ici. Et alors qu'en réalité, archi faux. Faux sur toute la copie. Hein. On a fait du hors-sujet ici. Cette personne a fait du hors-sujet sur vous. Parce que vraiment, elle vous a pas du tout bien jugé de base ici. Parce que je pense que vous êtes quand même des personnes aussi, pour ceux qui sont parents, peut-être voilà, vous avez aussi des responsabilités en tant que parents. Vous êtes des personnes aussi peut-être très amicales hein, aussi dans votre manière d'être. Hein. C'est possible, en tout cas, vous avez ce côté où on vient facilement vers vous. Hein. Il y a cette ouverture de venir facilement vers vous, surtout quand on est des personnes assez bienveillantes, assez aussi dans la spiritualité. On attire voilà, des personnes qui viennent voilà, chercher aussi le côté un peu l'amour céleste, un peu l'amour divin. Parce qu'il y a cette capacité, souvent on peut être aussi sur des personnes qui sont un peu comme des anges terrestres, quoi, hein, ici un petit peu dans la structure de leur énergie vibratoire. Parce que vous êtes des personnes ici très attrayantes, d'accord, peut-être aussi quelque part très entières, mais je ne pense pas qu'elle l'a vu comme ça, cette personne. C'est vraiment une perception erronée. Mais je pense vraiment la problématique vient du fait que cette personne, elle a jugé ce que vous lui avez montré et qu'elle n'a pas cherché à comprendre plus loin. Quoi, hein. Parce que déjà, peut-être on a un esprit déjà assez critique de base. Hein. Donc ça rentre pas dans les cases, ça rentre pas dans les cases, quoi. Vous voyez, je les récupère parce que je veux prendre le jeu. Allez. On a l'amour libre. Ouf, allez. On va cacher l'image. On a l'amour libre ici, vous voyez. On a ce côté amour indépendant. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure ici. Vous avez une approche, vous, qui est différente. Vous êtes des personnes peut-être très émancipées, très souverains. Vous avez ce côté multiple aussi, parce que je pense que vous êtes capable d'aimer plusieurs personnes de manière peut-être un petit peu, peut-être même un peu inconditionnelle. À accepter les personnes telles qu'elles sont, en fait, vous voyez. Vous ne mettez pas forcément une étiquette, vous restez un peu neutre, je pense, dans votre nature. Il faut faire attention, parce que des fois, ça induit vachement en erreur, et ça attire parfois, malheureusement, des profils, parfois même des pervers narcissiques, et tout le tralala, parce que, justement, on ne met pas la barrière de protection, vous voyez. Mais bon, en général, les expériences sont là aussi pour nous faire comprendre, hein, d'arrêter de donner comme ça... comme des petits pains au chocolat, quoi. Hein, ok, allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Stress. Sacrifice. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Caprice. Mais merci. C'est quelqu'un qui vous le stressez. Clairement, vous le stressez. Et en plus, c'est quelqu'un qui vraiment s'est sacrifié parce qu'elle est dans... surtout, c'est quelqu'un qui est parent et qui a des enfants en bas âge. C'est vraiment quelqu'un qui s'est sacrifié pour son rôle de père, pour son rôle de mère. Qui a renoncé quelque part aussi à l'amour. Hein. Et du coup, ça l'a fait beaucoup stresser, je pense aussi, parce que quelque part, je pense que la réalité, le masque se fissure, la protection n'arrive plus à être aussi blindée qu'avant.
Et on sent aussi que voilà, elle a compris aussi qu'elle vous a aussi quelque part sacrifié, hein, et que vous n'êtes pas quelqu'un de comme vous n'êtes pas qu'un caprice, quoi. Hein. On voit le caprice, il est retourné. C'était pas qu'une envie passagère. Voilà, vous voyez, c'était pas ça. Et puis je pense aussi qu'elle a aussi ce côté. Je pense qu'elle vous a aussi un peu vu comme quelqu'un peut-être qui changeait fréquemment. Vous étiez assez imprévisible, etc. Également dans votre manière d'être. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, elle a cru que vous étiez justement qu'une envie passagère. Mais non, hein, vous voyez, elle est inversée. Et finalement, elle est stressée parce que elle a compris qu'elle vous a sacrifié. Elle a compris qu'elle a renoncé à vous. Ouais, elle n'arrive pas à vous laisser aller. Elle n'arrive pas, cette personne ici. Absence de contrainte, abandon d'effort pour l'autre. Alors oui, effectivement, elle ne l'a pas fait. Ça, on l'a bien compris. Mais le côté laisser aller, ça veut dire aussi qu'elle n'arrive pas à se détendre aussi. Parce que moi, quelqu'un qui a le stress, hein, ici aussi également. Alors, on voit qu'elle a tenté de faire des efforts aussi, plutôt surtout de se blinder. Mais là, elle n'arrive même plus à le mettre en place aussi, hein, cette protection. Ouais, c'est vraiment un homme. Hein. On a l'énergie homme hein, ici dans la lecture. C'est quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant. On la retrouve ici, on le retrouvera ici, vous voyez, on l'avait ici, le long déplacement, c'est quelqu'un qui a du mal en tout cas à aller de l'avant ici. Je pense qu'il a tenté, mais c'est tant bien que mal. Tant bien que mal. Un coup ça va, un coup ça va plus. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est menti. C'est quelqu'un qui vraiment qui s'est menti, qui s'est voilé la face. Mais littéralement. Je pense qu'elle vous a mis à un moment donné dans une case, ouais, peut-être juste amicale, amitié, connaissance, quelque chose comme ça, et puis finalement, ça va au-delà. À moins qu'il y ait eu aussi amitié qui s'est interférée, hein, c'est possible aussi, on va voir hein, dans quel sens. On a le mariage. Allez, on se quelqu'un qui est de toute façon ici, ouais, sentiment de côté. Elle s'est menti en pensant qu'elle allait mettre ses sentiments de côté. Et parce qu'elle se dit, voilà, je suis dans une union, je me sacrifie, puis voilà, comme je vous ai dit, hein, transgénérationnel, peut-être que dans leur croyance, dans leur famille, quand on est marié, on est marié. Quand on a des responsabilités, on reste et on se bien aux enfants, au conjoint, à la conjointe, enfin, surtout l'homme qui le fait, mais voilà, qui se viendra en tout cas à prendre ses responsabilités d'homme, etc. Vous voyez. Et du coup, cette personne, vraiment, elle a mis ses sentiments de côté. En pensant que ça allait passer. Qu'elle ne ressentira plus rien pour vous. Qu'avec le temps, ben, elle finira par vous oublier. Vous voyez, non. De ce que je comprends à travers la lecture, non. C'est pas le cas. Ok. Et avec l'ami inversé, ça peut être aussi que cette personne, elle s'est fait laisser aussi influencer avec des amis, peut-être avec qui elle a pu parler à votre sujet, je pense. Hein. Parce que je pense aussi des amis qui ne sont pas forcément des amis, parce que vous voyez, c'est inversé. Donc pour moi, ça peut être des amis qui n'ont pas donné des bons conseils, par exemple. Ou alors qui ont mal conseillé, hein, également. Ouais, on a ici vraiment la tristesse sur le fait d'être ici, peut-être un peu plus votre amant, des choses comme ça ici. On sent qu'il y a de la pression ici, de toute façon, dans sa situation, etc. Et qu'elle pouvait, peut-être, la seule chose qu'elle pouvait vous offrir, c'est peut-être juste être amant à vos côtés, quoi. Vous voyez, mais on sent que tout de même, il y a de la pression, il y a de l'influence. Ici, qui tend ici à le contraindre, hein, ici votre autre. Alors, c'est peut-être je pense que c'est son environnement, hein, de ce que je comprends ici. Ouais. Donc, du coup, elle se met en retrait. Hein, elle s'est écartée ici par rapport aux pressions qu'elle a ici dans sa situation, contexte familial, environnement avec ses enfants. Voilà, surtout s'il y a des choses ici qui ne sont pas forcément faciles aussi à gérer de son côté. Parce qu'on sent ici hein, que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est vachement au ralenti. Je pense que c'est aussi le fait de se donner tellement de force à renier ce que ressent son cœur. Ça pompe pas mal hein, d'énergie.
on sent aussi que même ça vient et ça compresse, hein, aussi, peut-être votre autre aussi, à force de mettre trop ses sentiments de côté, à force de trop se mentir, bah, ça tire. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être qu'on arrive moins à se blinder, on arrive moins à avoir un masque sans fissure, quoi, parce que là je pense que le masque est en train de se fissurer et le côté blinde il est en train de le perdre, hein. Son armure là est en train de, pareil, de s'affiner et de se fragiliser au fur et à mesure, quoi, hein, ici, parce qu'on dirait que sa nature profonde, son cœur veut reprendre le pas, hein, sur les mensonges ici, sur le non-alignement dans lequel il est. Quand on est trop désaligné pendant pas mal de temps, on risque même de faire parfois un burn-out, hein, ici, de ce que je comprends, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui n'est pas très bien énergétiquement. Parce qu'il va à l'encontre de sa nature profonde, ok, de ce que veut réellement son cœur, son âme. Ouais. Indépendance, solitude, bourreau, aïe. Et l'authenticité à la fin, à la fin, inversé, pardon. Alors, elle peut donner l'aspect qu'elle est indépendante, cette personne, mais c'est l'aspect, hein. Elle est aussi de son côté, parce que la solitude, c'est en gros se met en retrait par rapport à vous, mais non, n'empêche que alors elle peut avoir aussi une situation où elle est entourée de bourreaux, hein, cette personne, c'est possible, il y a de la maltraitance, mais elle se maltraite déjà elle-même, elle est déjà elle-même son propre bourreau, cette personne. Elle l'est déjà avec elle-même, d'accord? Elle se torture elle-même déjà. Pourquoi? Parce qu'on voyait, on l'a tout de suite, l'authenticité, elle est inversée, c'est qu'il n'y a pas d'authenticité. Donc déjà, elle se torture elle-même déjà. Et plus elle se maintient à distance de vous, et plus elle se fait du mal, et plus forcément, elle s'éloigne de sa nature profonde. C'est logique, d'accord? Donc pour moi, sa force, pour moi, c'est elle-même qui se torture là-dedans. Après, effectivement, elle peut avoir des personnes aussi qui peuvent aussi pas mal la brutaliser, la critiquer, la juger, etc., etc. également. Donc au cas où, si elle prenait aussi son indépendance de son côté, ou si elle s'éloignait de cette situation, on va lui tomber dessus aussi également. Donc pour pouvoir un peu ne pas peut-être subir ça, ben voilà, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'adapter. Parce qu'on n'est plus dans l'authenticité, on s'adapte. D'accord? À ce moment-là, on perd sa nature profonde. On a un lieu public, un cadeau, surprise. On a ici achat, argent, matériel. Alors ça se peut que vous pouvez vous rencontrer, peut-être par exemple, alors, ça peut être, ouais, qu'on vient acheter quelque chose et puis vous vous rencontrez dans un lieu public, par exemple. Ça peut être, on part au magasin pour acheter quelque chose et puis vous pouvez vous recroiser comme ça. Ça peut être que vous le croisez carrément en même temps, là où vous êtes, vous allez acheter quelque chose, d'accord? C'est possible, d'accord? En tout cas, j'ai le lieu public et le fait d'acheter quelque chose et vous vous croisez ici, pour ceux qui en tout cas habitent, enfin qui sont dans le même environnement proche, hein, parce qu'on l'a quand même ici avec celle-ci. Pour ceux qui sont à distance, c'est beaucoup moins. Ça ne sera pas pour vous, en tout cas ici, cette partie-là. Et pour ceux qui sont dans l'environnement, oui. Vous allez vous recroiser ici, hein, pour moi, avec cette personne, au moment peut-être où vous allez faire des achats, parce qu'on est dans une période, voilà, moi je tourne, on est fin novembre, donc effectivement, des achats voilà, pour Noël et, voilà, et tout le tralala, donc on est en plein dedans. Donc voilà, hein, ici. Et du coup, la surprise, ce serait ça, dans ce sens-là, qu'en fait, vous allez tomber dessus par hasard, en fait, hein, ici, par rapport à cette personne. Voilà, vous allez le recroiser dans la rue, parce que vous êtes parti faire quelque chose, et puis vous le croisez, quoi. Ok. En tout cas, pour ceux qui sont proches, je pense que vous allez vous recroiser. On est vraiment sur quelqu'un qui a une vie de famille, qui est engagé ici. J'ai la carte non, donc peut-être pour ça qu'on est dans le refus, hein, chez cette personne pour l'instant. Il faudra de la patience peut-être de votre côté. C'est quelqu'un aussi qui persévère encore, hein, à maintenir quelque chose aussi, de son côté, donc une vie de famille. Mais à un moment donné, quelque chose qui va peut-être ne plus tenir aussi. Alors, c'est quoi le carte non ici, hein? Patience.
Patience, ça peut être dans le sens ouais, justice, tribunal. Je pense qu'à un moment donné, cette personne se sépare. Hein. Ouais. Elle persévère encore, même elle de son côté. Elle persévère encore, parce qu'on voit encore la vie de famille hein, ici. Mais patience. Patience parce que pour moi, je pense que cette personne, à un moment donné, elle sera plus engagée avec la personne avec qui elle est ici. Ça ne tiendra plus, en fait. Elle finira par une procédure juridique hein, au niveau de la séparation. Sinon, c'est par rapport à l'emménagement. C'était juste un couple qui était, je ne sais pas, peut-être pacsé aussi. Bon, on passera par la justice. Sinon, c'est que si c'était des personnes qui habitaient et qui cohabitaient, ben, je pense que ça sera plutôt le côté emménagement. C'est-à-dire que peut-être que cette personne elle changera de lieu de vie en se séparant, en fait. Hein, et du coup, la séparation, elle sera actée. Puisque voilà, j'ai quelqu'un qui peut-être prendra un autre logement ailleurs, etc. D'accord ? Quelque chose qui ne tiendra pas la route. Il faudra faire preuve de patience. Maintenant, je ne sais pas combien ça durera, c'est en fonction de chacun, hein, bien évidemment. Là-dessus, on ne peut pas faire... ouais, parce qu'on est encore sur quelqu'un qui est encore attaché hein, à sa situation. Hein. On le voit de toute façon dans les breloques. Ça se confirme. Je vous ai dit, même cette personne, elle persévère encore à faire maintenir quelque chose qui, de toute façon, n'a l'air... En fait, plus elle maintient quelque chose et plus on dirait qu'elle enlève une partie d'elle-même, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis elle se perd là-dedans. Et puis je pense qu'à un moment donné, c'est son corps physique qui va prendre cher hein, chez cette personne ici. Parce qu'elle va tomber malade, hein, je pense, la personne que j'ai ici. Je me demande si elle n'est pas encore déjà malade. C'est possible hein, pour certains d'entre vous que votre autre, il est déjà malade. Parce qu'on dirait que le corps veut dire non. Ça suffit, vous voyez ? Ça suffit. Ne voudra plus le suivre sur cette voie-là. Mais de toute façon, ouais, cette personne, pour moi, elle se sépare. Hein. Ok, il faudra faire preuve de patience, mais en tout cas, elle se sépare. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudra l'attendre. Je ne suis pas en train de dire ça, parce que voilà, on vous le dit, hein, il faudra vraiment focus sur les bons aspects de votre vie. Vous la coulez douce aussi. Réalisez-vous hein, dans vos réalisations. Faites ce que vous avez à faire aussi de votre côté. Mais cette personne, en tout cas, moi, je la vois ici se séparer de quelqu'un. Et de manière très légale, hein, d'ailleurs, au passage. Oui, un changement imminent. Bon. Est-ce que ça fait depuis un moment qu'elle ne sait... Enfin, est-ce que ça fait depuis un moment déjà qu'elle est dans cette situation, cette personne, et que là, prochainement, ça se débloque enfin? Ça peut être aussi, oui, dans ce sens-là aussi également. Voilà, parce qu'il y a une grosse avancée karmique. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je pense qu'elle est en train de faire tout le processus ici. Je pense que c'est juste que vous ne le savez pas, alors. Alors peut-être que cette personne, elle est en train de mettre des changements dans sa vie parce qu'elle est en train d'avancer aussi sur des choses karmiques, sur des contrats karmiques, oui, parce que souvent quand on parle de famille, quand on parle de conjoint, quand on parle de situations dans lesquelles on est pris, hein, parfois c'est aussi des blocages. On est pris là-dedans, on est bloqué là-dedans, tant que la leçon n'est pas complètement intégrée et comprise. Et à partir de là, ça veut dire que, voilà, quelque part, le contrat karmique prend fin. Hein. On voit ici qu'il y a des choses karmiquement parlant, il y a une grosse avancée dessus. Okay, donc il y a du changement imminent qui va peut-être pas forcément tarder, même si on demande ici peut-être encore un peu de patience, parce que j'ai ici quelque chose qui va finir par s'apaiser. D'accord ? Donc déjà cette personne, je pense qu'elle finira par s'apaiser et je pense que même sa situation finira aussi par s'apaiser aussi également. On montre quand même un événement proche, hein, donc finalement ça peut être que ça fait depuis un moment alors qu'elle est là-dedans, cette personne est là, ça y est, c'est plus tenable alors. Elle va devoir ici se défendre, cette personne ici. Il y a comme une sorte d'évidence hein, ici. Elle va devoir se battre, oui, se défendre, se battre. Mais avec la carte de la paix, c'est aussi quelque part quelqu'un qui arrête de lutter contre lui-même également. Et donc on baisse la barrière, ok, parce que là il y a quelque chose qui a l'air de plus en plus évident. Et je pense que, vous voyez, on a mauvais œil et jalousie inversée. Donc ça peut être que par exemple les personnes qui étaient problématiques ici, qui peut-être faisaient partie aussi du transgénérationnel, ben pareil, n'ont peut-être plus autant d'impact sur votre autre. Ils ont de moins en moins d'impact sur votre autre parce qu'on est sur quelqu'un avec la carte de l'évidence. C'est quelqu'un qui commence à voir la réalité en face, commence à voir les vrais visages de toutes les personnes avec lesquelles elle s'est entourée pendant plusieurs années. Et elle commence aussi à comprendre ses propres masques aussi, hein, c'est possible également. Là où
où elle a fauté, là où elle a pas fait les choses comme il fallait, etc., etc., vous voyez. En tout cas, on est sur une personne aussi qui est en train de s'apaiser actuellement émotionnellement. On aurait dit que c'était hard, parce que c'était assez compliqué avec voilà, le fait d'avoir peut-être combattu plusieurs fois, lutté plusieurs fois, et je pense que ça, à un moment donné, ça va s'apaiser, d'accord? Ça va véritablement s'apaiser ici, et on arrête d'aller contre soi déjà, pour commencer, et puis de ne pas laisser aussi l'extérieur impacter. Hein, on met comme une sorte de barrière aussi, peut-être aussi dans ce sens-là. On a l'abondance, on a la période de stagnation, on a ici la réalisation et la protection. Je pense que ce qui bloque cette personne, c'est peut-être le côté matériel, le côté financier ou matériel. D'accord? Je pense qu'une fois qu'elle aura débloqué ça, cette personne, parce qu'on voit quand même ici la réalisation, donc ça se fera, quelque chose qui va venir s'apaiser, et puis de toute façon, on voit aussi que c'est quelqu'un qui tente de se protéger du mieux qu'elle peut, pour ne pas laisser trop de plumes là-dedans, par rapport à l'environnement qu'elle tente de quitter. D'accord? Ouais, parce que vous êtes ici, peut-être justement la rencontre forte qui change la donne, hein, ici, avec cette personne, ce que je vous disais. Je savais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, à mon avis, c'est que le corps, il a pris cher. Quand le corps, il prend cher, là, on se remet en question. Mais littéralement, ouais, certaines personnes, ils ont besoin d'être carrément mis en arrêt pour que, ben, voilà, on peut plus s'occuper, et du coup, là, on réfléchit. Et là, on revient dans son intériorité. Donc, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui, à un moment donné, est tombé malade. Pour être sincère, est tombé malade pour pouvoir se remettre en question. Et on l'a fortement ralenti. On l'a fortement ralenti pour ne pas rester avec un esprit qui est tout le temps occupé avec plusieurs choses à la fois, vous voyez, et continuer. Je pense que ça avait marché un temps, et là, ça fait, je pense, depuis un moment, ça ne marche plus. Hein. Parce que pour avoir quand même le changement imminent et un événement plutôt relativement rapide, c'est que cette personne, si elle a été bloquée dans une situation financière matérielle qui l'a bloquée, elle ne va pas tarder à se débloquer. Donc elle trouvera ici une solution par rapport à ça, et dès qu'elle trouve la situation, pour moi, elle la quitte dans laquelle elle est. Elle quitte la situation. Ça va devoir prendre une décision, et je pense qu'elle emménagera ailleurs. Moi, j'ai carrément des personnes qui changent de lieu de vie et déménagent, se séparent. Si elles étaient avec quelqu'un sous le même toit, elle ne sera plus sous le même toit avec quelqu'un ici. Ok? Et par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a ici comme évolution? Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a ici comme évolution? Bon, il y a la famille, miroir magique et le retour. C'est quelqu'un qui reviendra vers vous. C'est quelqu'un qui va stabiliser sa situation familiale, régler ce qu'elle a à régler, va se protéger, elle va vous protéger aussi, je pense aussi. De toute façon, c'est protégé, même par rapport à l'univers. Et puis le retour se fera. Il est là. On l'avait déjà en bas. C'est en gestation. Quelqu'un qui va venir va se déclarer, va reprendre la parole par rapport à vous et reviendra par rapport à vous. Maintenant, si c'est quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un aussi qui voudra s'engager vis-à-vis de vous. C'est possible. D'accord? Pour certains, c'est possible aussi que pour ceux qui ont la possibilité, en tout cas, d'avoir des enfants, parce que vous êtes encore jeune, peut-être que vous allez peut-être aussi fonder une famille ensemble. Pour d'autres qui ont déjà des enfants, recomposer une famille. Ok? En tout cas, c'est quelqu'un qui se dirigera vers vous ici. Maintenant, si vous avez fini littéralement avec quelqu'un, vous n'en voulez plus, c'est simple. La lecture n'est pas pour vous. Voilà. Comme je le dis toujours. Mais ça me fait toujours rire d'ailleurs, les personnes qui sont toujours en train de me dire « Ouais, j'ai fini. » Ouais, mais quand t'as fini, mignonne, mignon, on ne vient pas encore l'écrire dans les commentaires. Quoi, et on ne passe pas son temps à l'écrire dans les commentaires. Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'attitude. Des fois, ça m'agace de voir ce genre de personnes, parce que je me dis « Bon, ça l'a fini, qu'est-ce que tu viens écouter ce genre de lecture, quoi. Quel est l'intérêt ?» Mais bon. Passons. En tout cas, pour ceux qui souhaitent ici, en tout cas, encore quelque chose par rapport avec quelqu'un, la lecture, c'est clair, c'est pour vous. Après, pas tout le monde, ça reste comme du général. Ça dépendra chacun d'entre vous, bien évidemment. On vous dit ici que de toute façon, la situation entre vous deux, elle finira par se résoudre. D'accord? Elle évoluera et elle se résoudra
quelque part, je dirais d'elle-même, mais en même temps, c'est parce qu'aussi, il y a tout un processus, il y a tout un travail aussi qui est fait en amont, peut-être aussi il y a des libérations transgénérationnelles, et peut-être aussi des choses karmiques qu'on est en train de régler, et donc forcément, on comprend aussi les leçons, on les intègre, et forcément, ça débloque. Et c'est à partir de là que, oui, effectivement, la situation finira par se résoudre. Voilà, résolution pacifique, vous voyez, ça s'arrangera par la suite. On a le nom ici, nom à quoi? Peu probable. Il se fout de ma gueule ou quoi? Alors, non, peu probable si vous ne demandez pas l'aide. D'accord? Je pense qu'il faut se faire aider. Ok? Sinon, bah, vous risquez de peut-être de stagner pendant un petit moment, quoi. Ok? Donc, il faudra peut-être demander l'aide nécessaire, travailler sur soi. Sinon, ça ne peut pas évoluer. Donc ça aussi, il faut arrêter à un moment donné de se trouver des excuses parce que tant qu'on n'a pas véritablement changé ses croyances, ces mémoires que l'on a à l'intérieur de soi qui nous maintient dans des modes de fonctionnement dysfonctionnels, faut pas s'attendre à des changements différents. Et ça, moi-même, je l'ai très bien compris, mais véritablement bien compris. Il faut vraiment aller chercher parfois à la source pourquoi telle croyance nous bloque dans tel schéma. Et ça passera, on va pas se mentir, ça sera par la thérapie. Ok, il n'y a pas d'autre moyen. On peut le faire parfois avec soi-même. Ça arrive, hein, des fois, voilà, la vie elle nous met des expériences, etc. Et puis finalement, on a le déclic, hein, ça arrive, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais c'est vrai que si on se fait accompagner, bah, le processus, il s'accélérera plus rapidement à ce moment-là. Parce qu'on est déjà prêt. Hein. Le terrain, il a déjà été pas mal préparé. Okay, il faudra aussi communiquer, apprendre aussi à communiquer clairement hein, dans ses intentions, dans ses limites, dans son affirmation, etc. etc. Mais sinon, c'est peu probable ici que ça se résout tout seul et que ça s'arrangera aussi dans ce sens-là tant qu'on n'a pas demandé l'aide nécessaire pour pouvoir se faire aider et se faire accompagner. Et quand l'aide, et la bonne aide d'ailleurs, se mettra en place, ben là, oui, il y a la possibilité qu'une évolution entre deux personnes se fait à ce moment-là, en fait. D'accord ? Voilà par rapport à cette lecture, ma foi, qui a été très intéressante. Oula, 1 heure, j'ai même pas vu l'heure passer. J'espère que vous aussi. Je suis désolée, j'ai été très longue du coup sur la lecture, mais j'ai voulu quand même creuser un peu plus loin, etc. Donc, bon, voilà. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.